19h à Bamako et partout au Mali, c'est le rendez-vous de l'actualité africaine et internationale sur Chérif la télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable et constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres de l'actualité. L'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, a désormais un bâtiment flambant neuf. La réception provisoire des travaux d'extension du bureau a eu lieu ce vendredi 9 octobre 2020 en présence des membres de la mission de contrôle et de suivi. La population de Dialakorodji, à travers le conseil communal de la jeunesse et sympathisants, a organisé une grande marche pacifique ce 10 octobre. Prendre en témoin la population malienne et la communauté internationale des conditions difficiles que vivent les habitants de l'axe Bangoni-Dialakorodji, Safo, Dabani et Nonsombougou. Nous aurons les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire de votre édition d'information. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons bien entendu avec le titre de cette édition. L'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, a désormais un bâtiment flambant neuf. La cérémonie provisoire de réception des travaux d'extension du bureau a eu lieu ce vendredi 9 octobre 2020 en présence des membres de la mission de contrôle et de suivi. C'est un reportage de Boubacar Traoré et d'Eraman Malé. Ce bâtiment R+3 de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, composé d'un ascenseur, 2 salles de réunion et une cinquantaine de bureaux, et dont la construction est confiée à l'entreprise et commerce général Fodé Koulibaly et CGF, est estimé à 1,171,271,367 francs CFA, entièrement financé par le budget national. Il a été réceptionné par les responsables de l'AEDD à travers le bureau de contrôle technique Veritas. La capacité de ce bâtiment est d'abord à 3 niveaux. C'est un bâtiment à 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Donc, le bâtiment comprend près d'une soixantaine de bureaux et puis 2 salles de réunion, des toilettes et des couloirs. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour la réception. À partir de ce soir, le bâtiment est opérationnel. À partir d'aujourd'hui, tout fonctionne normalement. La construction a duré pendant 18 mois. La construction a duré pendant 18 mois et 8 mois. C'est-à-dire, le marché initial était à 18 mois, mais après, il y a eu un avenant de 8 mois de plus. C'est ce qui fait 18 mois plus 8 mois. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que ça a coïncidé à beaucoup d'événements dont vraiment, pour avoir le matériel, nous a posé énormément de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, on a pu avoir le matériel dans le délai supplémentaire pour achever les boulots dans les délais supplémentaires donnés. Signalons que le maître d'ouvrage de ce joyau architectural est le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La cérémonie de réception a pris fin par une visite guidée des lieux. L'Association nationale des techniciens de labo, pharmacie Antelfa, désormais Anabio, association malienne des biotechnologistes, a clôturé les travaux de son congrès de 2 jours. Les participants sont venus de toutes les régions du pays, à l'exception de Kidal. Plus de détails dans ce reportage de Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Les 2 jours d'échange auront permis aux congressistes de la désormais Association malienne des biotechnologistes Amabio de procéder à la relecture de ces textes pour les adapter aux normes internationales en vigueur. Un nouveau bureau de 21 membres a également été mis en place pour une durée de 3 ans. Le parrain de l'événement, un biologiste chevronné, n'a pas manqué de reconnaître l'importance, voire la nécessité de la création d'une organisation qui rassemble tous les biologistes de tous les secteurs d'intervention de la biologie dans notre pays. Quand vous devez voyager aujourd'hui, si le laboratoire ne vous certifie pas que vous êtes en état de voyager, la Covid est là. Donc l'importance du laboratoire aujourd'hui fait que tout est lié par rapport au concept nouveau qui parle de One Health, une seule santé, parce que tout le monde s'est rendu compte aujourd'hui que la santé ne peut pas être séparée de l'environnement. La santé ne peut pas être séparée des animaux. La santé ne peut pas être séparée des phénomènes qui nous entourent. Donc il faut tout prendre en compte
pour asseoir une seule santé. Et c'est ce qui a fait que nous voyons aujourd'hui la subtilité et la nécessité nécessaire de développer cette association en République du Mali. Après la relecture des textes de l'association, plusieurs activités seront menées, notamment la formation des membres par un comité scientifique qui sera mis en place. Nous allons bien nous représenter dans la Fédération africaine des biotechnologistes. Donc ça, c'est vraiment l'engagement que les militants ont eu et c'est vraiment glorifiant. On a des perspectives, c'est-à-dire c'est d'abord de mettre le comité scientifique là en place qui va s'occuper de la formation continue et aujourd'hui qui veut profiter des nouvelles technologies, nous allons faire des rencontres sur des groupes. Donc à partir de là, solliciter des spécialistes soit en biomol, soit en bactériologie, soit en parasitologie, soit en hématologie et avec des thèmes d'actualité, échanger avec tous les groupes. À la même heure, l'animateur il se trouve dans son bureau, il anime, tout le monde participe dans sa structure. Donc voilà des éléments que nous envisageons de faire. Pour rappel, l'Association nationale des techniciens de labo-pharmacie, qui change de nom en Association malienne des biotechnologistes, existe depuis 1994 et le présent congrès va permettre de la rendre plus active et de l'adapter aux réalités de l'ère. Et je l'annonçais en titre, la population de Dialakorodji à travers le conseil communal de la jeunesse et sympathisants a organisé une grande marche pacifique ce 10 octobre. Prendre en témoin la population malienne et la communauté internationale des conditions difficiles que vivent les riverains de l'axe Bangoni, Dialakorodji, Safo, Dabani et Nonsambougou. C'est un reportage de Samaïra Sanogo. Lancé depuis le 3 mai 2017, à quand la fin des travaux de bitumage de la route Bangoni-Dialakorodji, Safo, Dabani et Nonsambougou. À quand un goudron de qualité pour mettre fin au calvaire des usagers du dit axe routier. Voilà autant de questions que se pose cette marée humaine, dressée comme un seul homme au cours d'un itinéraire, parti du terrain de Samakebuku pour prendre fin devant la mairie de Dialakorodji, pour attirer l'attention des plus hautes autorités du pays sur les travaux du tronçon Bangoni-Dialakorodji, en passant par Safo jusqu'à Nonsambougou. La marche là a pour but d'abord vraiment d'interpeller nos autorités par rapport au calvaire que vivent les populations à Dialakorodji. Cette route-là a été inaugurée le 3 mai 2017 pour une durée de 15 mois. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, plus de 3 ans pour une durée de 15 mois. Et vraiment, la population est en train de vivre le calvaire. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis pour dénoncer cela. La lenteur dans l'exécution des travaux, la multiplication des accidents de circulation, le nombre de cas de décès dus aux travaux de la route, les dégâts des eaux pluviales dans les familles riveraines dus aux travaux de la route sont autant de motifs de l'engagement de cette population. Aujourd'hui, de 2017 à nos jours, on peut considérer que nous sommes plus de 36 mois à peu près, donc soit 3 ans de plus. Donc c'est avec vraiment un cri de cœur, vraiment un mécontentement de toute la population de Dialakorodji à travers les communes suscitées par rapport à la route là. Donc vraiment de lancer un appel solennel. Alors les ambiguïtés qui se trouvent vraiment à la non-finition de ces travaux de bitumage là, pour vraiment en chercher afin que la route là puisse vraiment être finie. Conscient que la route permet à mieux désenclaver et développer une ville, elle ne doit pas cependant être source de nuisance de la population riveraine. Nous sommes confiants vraiment à nos autorités compétentes, notamment le pouvoir de transition qui vient de s'installer. On lance un appel solennel à leur engagement, vraiment pour diligenter cette situation routière de Bangoni, Dialakorodji, Safo, Nonsambougou, Dabani. Dialakorodji est une commune rurale qui compte plus de 1000 habitants et à 0 pas de Bamako. Se trouvant dans une telle condition humiliante, étonnante et inexplicable, ces populations ont aussi droit au confort comme les autres car la vie n'est livrée qu'une seule fois. La jeunesse est un autre pan de la société civile qui a son mot à dire comme les autres groupements associatifs. Et si la jeunesse aujourd'hui a pris le bras de fer par rapport à la situation de la route, moi je crois que c'est de bonne guerre, parce que c'est eux qui sont les citoyens qui répondent
le plus au coût de la route. Parce que vu leur mouvement, il y a une mobilité démographique très forte. De Nonson-Bougou, Safo, Djalakoroji jusqu'à Bangoni. C'est une communauté qui est presque oubliée du reste du district de Bamako. Généralement, on nous associe à un quartier de Bamako. Alors que nous sommes une entité de la gouvernance locale qui a toutes ses réalités et qui a tout son statut. Bon, moi, je pense que c'est un acte, un déclic, un détonateur premier pour mettre toutes les sensibilités à la compréhension d'abord du problème et les conséquences que les gens vivent au jour le jour et quelles sont les dispositions aussi qui doivent être faites. Parce que très souvent, c'est des promesses de chimères qu'on donne aux autorités locales. Parce que nous, là, on ne veut pas nous respecter. Ce que je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a une différence même de la compréhension de la décentralisation. Route de Djalakoroji, trop c'est trop. On exige un goudron de qualité. Plus de 3 ans pour une durée initiale de 15 mois sont des expressions qu'on pouvait lire sur les pancartes des marcheurs. Auparavant, l'assistance avait exécuté l'hymne national du Mali, suivi d'une minute de silence à la mémoire des victimes de la route. Après Djalakoroji, retour ici à Moribabougou en prélude des festivités du Mawlud 2020. Le club de soutien Woulibaly Kene de la radio La Voix du Citoyen a organisé une journée d'assainissement à la direction technique de Cherif Lativi. C'était hier samedi 10 octobre 2020. C'est un reportage de Issouf Koulibaly. C'est par un chant de motivation que les membres du club de soutien de Woulibaly Kene de la radio La Voix du Citoyen ont assaini les locaux de la direction technique de Cherif Lativi. Après plus de 2 heures de travail sans relâche, le constat est attrayant. Le cadre des fonctionnaires est rajeuni. Il suffit de faire le tour des bureaux pour s'en rendre compte. Pour ces dames, leur dévouement est l'incarnation des messages du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdra. Notre motivation, c'est notre guide spirituel. Il nous a dit travailler. C'est le labeur de l'homme, le travail physique, le travail moral. Et le travail physique aussi, c'est ça le moral même de l'homme. Sans assainissement, il n'y a pas de santé. Sans assainissement, il n'y a pas de travail sain. Donc c'est ça qui nous a motivés, surtout son amour qu'il nous a donné. Parce que nous avons juré sur le Coran et nous avons dit, nous jurons sur le Coran pour l'amour de notre guide. À la radio, j'ai dit la même chose, je remercie toutes mes braves femmes et tous les hommes qui viennent de Djoliba, de Farabana, de Samaniana et de Bamako, du club de Bamako. Je les remercie beaucoup pour leur bravoure et leur courage, surtout. Tout ça, c'est pour l'amour du guide. J'ai fait une proposition et puis c'est parti comme ça. Et je n'oublierai jamais les anciens directeurs de la radio qui sont Modibo Diallo, Issa Maman Cherif Haïdara, Madou Diara, Haruna Traoré et puis Sougoulé, les 2 nouveaux. Je ne les oublierai pas parce qu'ils nous ont aidés à mettre sur pied le club. Les responsables de Cherif Lativi ont apprécié cette marque de considération et invitent les autres regroupements à en faire de même. Cette journée d'assainissement est organisée par le club de soutien à la radio La Voix des Citoyens, qui n'est pas d'ailleurs à sa première fois aujourd'hui. C'est la 2e édition. Donc les femmes sont sorties aujourd'hui, nombreuses, voire très nombreuses. Donc elles se sont vite s'attelées à nettoyer l'intérieur, l'extérieur même du bâtiment. Donc vraiment c'est une très belle chose et nous devons les encourager. Au nom de la commission de gestion de Cherif Lativi et de la radio de La Voix des Citoyens, au nom du président, donc je suis là pour assister aux travaux de l'assainissement des locaux de la télévision par le club citoyen. Comme il est de coutume, ça fait la 2e année qu'ils font ce travail-là. Donc vraiment, je suis très contente de les recevoir dans les locaux de Cherif Lativi. Je leur demande courage de continuer sur ce chemin. Que Dieu les bénisse parce que c'est un bon travail. Il est à rappeler que le club de soutien de Woulibaly Kene de la radio La Voix du Citoyen n'est pas son premier essai. Bien avant la télé, la radio avait eu sa dose d'assainissement.
C'est une tradition. Respecter le maire de la commune 5 du district de Bamako organise chaque année une conférence débat à l'intention des populations de sa commune sur le budget du programme de développement de la commune avant de le soumettre à l'appréciation du conseil communal. L'événement a eu lieu ce samedi 10 octobre 2020 dans les locaux de la dite mairie. C'est un reportage de Boubacar Traoré et Draman Malé. Depuis son arrivée à la tête de la commune 5 du district de Bamako, le maire n'a jamais failli à cette volonté d'impliquer tous les citoyens dans le processus de développement de la commune. D'où cette initiative d'organiser une conférence débat visant à appréhender les préoccupations des uns et des autres et les insérer dans les PDSEC 2021. Moment opportun pour les conférenciers de faire l'exposé d'un document rédigé pour la circonstance aux populations. Pour la mairie de la commune 5, on est à 6 818 287 350 000 francs CFA. Qui est réparti en fonction de en section de fonctionnement et d'investissement. En section de fonctionnement, on a 6 331 564 000 francs CFA et en investissement, on a 486 723 350 francs en investissement. En fonctionnement, les 6 331 564 000 francs sont répartis entre les fonds propres de la mairie et les fonds transférés. Les fonds propres de la mairie fait 1 269 100 000 francs, et dont 5 milliards et quelques là font l'objet des fonds transférés au niveau de la mairie de la commune 5. Le maire de la commune 5 du district de Bamako de solliciter l'accompagnement de tous pour atteindre l'objectif visé pour le bonheur des populations de sa collectivité. À la fin de chaque année, le mois d'octobre, l'obligation est faite aux autorités communales de déposer le budget avant le 31 octobre. Donc, forcément, nous sommes le 10. Probablement le conseil va délibérer parce que cet exercice va terminer dans la commune avec la délibération du conseil. Donc le conseil va siéger le 14 sur le budget. Mais avant, la loi fait obligation de faire ce débat public. Si on occulte ce débat public, on aura fait un manquement par rapport à l'application de la loi. Donc c'est pourquoi le bureau communal et le conseil communal étaient ce matin devant les populations pour faire cet exercice qui est du reste obligatoire pour la réussite de l'exécution du budget en 2021. Alors le montant du budget, aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards 800 et quelques millions chiffrés. Bon, on anticipe pour dire, c'est des chiffres qu'on a mis sur papier, mais il s'agit d'aller chercher. Et c'est pourquoi nous avons focalisé l'action sur l'implication des populations. Et vous avez vu, celle qui présente le budget a pris par exemple un exemple sur les TDRL, qui implique toutes les populations. Vous avez vu, sur les 200 millions qui sont inscrits chaque année depuis 2009 à nos jours, on n'a jamais dépassé les 30 millions. Donc, un goulot d'étranglement réel. Forcément, il faut déployer d'autres stratégies pour aller sensibiliser les populations pour qu'elles puissent s'impliquer pour relever ces défis. Mais nous nous réjouissons parce que nous avions aujourd'hui le CNJ qui s'engage à nos côtés. Nous avons aussi la société civile qui s'engage pour nous accompagner, pour sensibiliser davantage, et nous espérons qu'à la fin de l'année 2021, forcément il peut y avoir une amélioration parce que c'est compte tenu de nos restitutions qu'on fait dans tous les quartiers, tous les 6 mois. Donc nous sommes en phase aujourd'hui avec les populations et vous avez vu, c'est des questions avec la rigueur rationnelle, nous répondons. Il n'y a pas à se débiner, il n'y a qu'à faire face aux difficultés et de dire ce qu'on doit pouvoir faire, ce que les maires doivent pouvoir faire et ce que les populations doivent pouvoir faire. Le Conseil est prêt à relever ce défi. Dès l'instant que les ressources sont mises à notre disposition, la traçabilité de ces ressources pour les investissements ou partout où un centime va, normalement c'est le maire qui rend compte. A noter que la commune 5 du district de Bamako compte 8 quartiers administratifs avec une démographie importante.
L'administration de groupes scolaires privés La Lumière a initié ce samedi dans la matinée une journée dédiée aux candidats du bac EDF session 2020. En présence des parents d'élèves et du corps professoral, cette journée se veut un cadre d'échange de motivation des candidats à l'orée des examens de fin d'année. C'est un reportage de Alhamidou Badini. Cette traditionnelle rencontre au sein du groupe scolaire privé La Lumière a lieu chaque année à l'approche des examens de fin d'année. Malgré une année scolaire perturbée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et à la grève des enseignants, l'établissement n'a ménagé aucun effort dans l'exécution du programme. Bien, c'est une journée traditionnelle que nous organisons ici chaque année en fin d'année scolaire. Non seulement pour motiver nos élèves, mais aussi pour les accompagner au bac. Alors, ce qui fait que la cérémonie a toujours porté son fruit, d'autant plus que il nous arrive chaque année au moins de faire 80% à l'examen. Alors, cette année, nous comptons aller au-delà. 100% si cela est possible. Nous n'avons pas eu une année scolaire de la même manière que les autres, pendant que beaucoup d'écoles étaient fermées. Nous avons pris des dispositions pour continuer la formation des enfants. Alors, ce qui nous a permis d'avoir un certain avantage par rapport aux autres. Et c'est ce qui a fait que nous avons pu terminer nos programmes d'enseignement et nous avons pu les encadrer jusqu'ici. Côté élèves, le moral est bon pour faire face aux épreuves des différents examens. J'ai suivi une formation parfaite. Tout a été bien, mais juste que ça a été une année très longue. Je remercie l'administration ainsi que mes parents et mes professeurs qui m'ont encadré. Et Inch'Allah, on aura tous le bac. Se félicitant du travail abattu dans un contexte difficile, le directeur du groupe scolaire privé La Lumière, dans son discours, a surtout prodigué de précieux conseils aux candidats. Nous avons pu terminer le programme malgré ces deux crises. Nous avons bien terminé le programme et nous avons eu 10 mois de cours, contrairement aux autres années. Donc cette année, nous avons même mieux travaillé que les autres années parce que les autres années, c'est 8 mois de cours, mais cette année, nous avons eu 10 mois de cours vraiment sans problème. Vraiment, je remercie l'ensemble des partenaires pour avoir vraiment sauvé l'école parce que les parents étaient inquiets et nous-mêmes, école privée, on était inquiets. Bon, mais Dieu merci, l'année scolaire a pu être sauvée et dès le lundi, nous allons commencer avec le DF et la semaine qui suit. Donc, aller avec le bac. Donc, je souhaite bon succès pour tous les candidats en République du Mali. En rappelant que l'examen du DF est prévu du 12 au 14 octobre et le baccalauréat du 19 au 22 du même mois. Autre temps fort de cette journée dédiée aux élèves du groupe scolaire La Lumière, la lecture du Saint-Coran par Makou Aïdara, fille du guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Des séances de bénédiction ont sanctionné cette journée. Le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, accompagné d'une forte délégation, est arrivé ce dimanche 11 octobre dans la matinée à Bamako pour une visite de solidarité. À son arrivée à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, il a été accueilli par son Excellence Bandaou, chef de l'État, et également de son vice-président, le colonel Assimi Goïta, et de son premier ministre Mokhtar Wane et des membres du corps constitué. Je suis au Mali en visite de solidarité dans le cadre du processus de la transition. Pour nous, le Mali est un membre très important de notre communauté sous-régionale, a déclaré le président en exercice de la CEDEAO à sa descente d'avion. Au cours de son séjour, le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO aura des entretiens respectivement avec le chef de l'État, le vice-président et le premier ministre. Enfin, le président ghanéen animera un point de presse avant de regagner son pays. Et c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité africaine et internationale, commentée par Moussa Fomba.
Des milliers de militants et sympathisants de l'opposition ivoirienne se sont réunis ce samedi 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour un grand meeting contre la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à un troisième mandat et pour une réforme de l'environnement électoral avant la présidentielle du 31 octobre. Pas moins de 17 orateurs de l'opposition se sont succédés au pupitre pour dire leur refus à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à un troisième mandat. Parmi eux, l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly du leader. À l'issue de ce meeting, les organisateurs ont accusé leurs adversaires d'avoir saboté ce qui devait être un rendez-vous crucial pour l'opposition, d'abord en entravant la venue des militants, en bloquant des cars, notamment à Abouasso dans le sud-est du pays, et en bouclant le quartier du plateau, forçant les sympathisants à marcher des kilomètres jusqu'au stade. Plusieurs témoignages font état aussi d'attaques ou de caillassage de bus transportant les militants de l'opposition. Les manifestations contre les violences policières prennent de l'ampleur au Nigeria. Depuis une semaine, les réseaux sociaux du pays sont mobilisés par des hashtags demandant la dissolution de l'unité spéciale de répression des vols et braquages accusés de graves atteintes aux droits humains. Ce samedi, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Lagos et Abuja, mais aussi dans d'autres provinces du pays. Ils étaient quelques centaines à bloquer la circulation en brandissant des pancartes en papier. Pas mal de jeunes ont subi ou été témoins de la violence de la police nigériane. Il est de notoriété publique au Nigeria que les policiers ciblent plus particulièrement les jeunes, surtout s'ils sont bien habillés et portent des dreadlocks, au point de dissuader les jeunes de sortir dans les rues après la tombée de la nuit. Le président Muhammadu Buhari a affiché sa volonté de réformer la police à travers un tweet. Ce samedi, en Afrique du Sud, plusieurs centaines de fermiers en colère ont à nouveau manifesté dans la capitale Pretoria pour dénoncer le meurtre d'un de leurs. Un jeune fermier blanc de 21 ans retrouvé attaché par le cou à un poteau le 2 octobre dernier précédé. Il voulait aussi dénoncer l'assassinat d'une agricultrice de 44 ans étranglée à mort après avoir été agressée sexuellement par 2 hommes noirs quelques jours plus tôt. Le président Ramaphosa doit intervenir et reconnaître que des fermiers se font assassiner. Il ne doit pas dire au monde que cela n'arrive pas, parce que cela arrive. Je veux aussi qu'il condamne ces attaques avec une grande fermeté pour que cela n'arrive plus, parce que si le gouvernement ne réagit pas, c'est nous qui le ferons, a dit un organisateur de la manifestation. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes un peuple fier. Il ne faut pas nous pousser à bout, a ajouté un autre agriculteur. Pyongyang augmente son potentiel militaire pour se protéger. Elle n'a pas l'intention de frapper la première, a déclaré samedi 10 octobre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un défilé militaire consacré au 75e anniversaire du Parti du travail au pouvoir. La Corée du Nord n'augmente pas ses forces armées pour les diriger contre quelqu'un. Nous essayons de nous protéger et n'utiliserons jamais la force les premiers, a indiqué M. Kim, avant de promettre qu'un châtiment attend les ennemis de Pyongyang en cas d'attaque. Le dirigeant n'a pas mentionné les États-Unis dans son discours. Lors du défilé de ce samedi, la Corée du Nord a dévoilé de nouvelles armes stratégiques. Selon plusieurs spécialistes, le missile balistique intercontinental géant Puggoson 4A étoile polaire qui a été présenté sur un véhicule à 11 essieux serait l'un des plus grands missiles balistiques intercontinentaux mobiles au monde s'il devenait opérationnel. En mars, les médias ont annoncé que la Corée du Nord avait effectué des essais de nouveaux missiles tactiques. Ainsi se referme cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.